Voilà, Nina Céline, la rêverie, le réel, on va voir ce que vous avez relevé, quels extraits de l'œuvre vous allez mettre en valeur. D'accord, notre sujet est la rêverie et le réel de secret. Et on a trouvé des différences entre le livre et le film qu'on a vu. Et par exemple, il y a beaucoup de fiction dans ce livre, mais dans le film, il y a plus de la vérité et de le réel parce qu'il raconte l'histoire correcte. Et le livre est plus subjectif que le film parce que c'est seulement d'un auteur et c'est seulement de son perspective. Et à cause de ça, il y a beaucoup de l'imagination de lui et il ne peut pas raconter la vérité et la réalité parce qu'il ne le connaît. Il ne la connaît pas. Il ne la connaît. Ah, oui. Tout a commencé quand ils étaient dans la chambre de service et Philippe voulait prendre un ours en peluche avec lui qu'il avait trouvé mais il n'était pas autorisé parce que la mère n'était pas d'accord avec lui prendre l'ours en peluche et parce que c'était de son frère son demi-frère, est-ce qu'on peut dire ça? Absolument, son demi-frère. Oui, et parce que ça réveillait des mémoires. Ça réveillait des souvenirs. Oui, le verbe bien choisi, réveiller des souvenirs. Oui, et Maxime ne serait pas d'accord avec lui prendre l'ours en peluche. Non plus. Oui. Et après la nuit qu'elle a suivi, qui a suivi, la rêverie a commencé et Philippe a commencé à s'imaginer d'avoir un frère et oui, il pensait que le frère l'accompagnait tout le temps et par exemple au repas et pendant la journée et oui. Son frère qui s'imagine, c'est un petit difficile pour découvrir que c'est une imagination parce qu'il ne dit ça vraiment. Mais son frère qui s'imagine est plus grand que lui, il est plus musculeux et fort et aussi sportif et toutes les choses de son caractère sont des choses qu'il veut avoir. Et c'est aussi des qualités que le premier fils de son père a eu. Et on trouve un parallélisme de son imagination qu'il a de son frère et du premier fils de son père. Oui, il imagine le frère tel qu'il était vraiment, en fait. Mm-hmm. Ouais. Oui, et on a demandé pourquoi il s'imagine son frère mieux que soi-même. Et c'est aussi pour se cacher de son ombre et il lui vraiment admire. Et plus en plus, après un temps, son frère n'est pas le frère gentil plus. Il se moque, le frère imaginé se moque Philippe et à cause de ça, on a pensé que c'est une maladie à la tête que Philippe a parce qu'il ne peut pas contrôler ses imaginations et peut-être il est schizophrène.
aussi à cause de son complexe, à cause de son maigreur. Oui. On a vu le film, alors j'ai mémorisé que, oui, comme Nina a déjà dit, qu'il veut se cacher dans l'ombre de son frère, et parce qu'il était plus sportif que lui-même, et son père Maxime n'aimait plus que Philippe, et même que Tania est aussi très sportive, leur fils est très fragile et pas sportif comme Simon. Oui, aussi sportif que Simon. Il n'est pas sportif comme Simon. Ouais. Ou pas aussi sportif que Simon. Ah oui, oui. Comparé. Oui. Oui. Et je pense que c'est tout. Alors pour conclure, on peut dire qu'il mélange les deux mondes, la fiction avec son frère et la réalité où un frère a existé avant, et il ne peut pas les distinguer. Alors justement, pour compléter, est-ce que vous pourriez rappeler, tout le monde le sait, mais pour le dire et l'expliquer en français, à quel moment il a commencé à distinguer la fiction de la réalité, la rêverie du réel, et comment il a compris quelle était la situation passée réelle? Vous vous rappelez un petit peu? C'était quand il a découvert la vérité de son arbre généalogique. Oui. Avec la première femme de son père. Et grâce à qui il a découvert tout ça? Grâce à quelle personne il a découvert tout ça? Grâce à Louise. Louise, voilà, c'est vraiment Louise, le personnage de Louise, qui lui a permis d'accéder à la vérité sur tout ça. Ouais. C'est vraiment un personnage clé. Certaines personnes disent « Oh, on aime bien Louise ». C'est vous les filles qui aimez bien Louise. Et c'est vrai qu'elle a un rôle vraiment important parce que c'est elle qui permet à l'enfant de comprendre son histoire et d'accepter la difficile histoire qui est celle de sa famille. Grâce à Louise, il peut comprendre pourquoi il a ces complexes avec son corps tous les ans, et il peut comprendre toutes les choses pour la première fois. Ouais. Complexe, c'est vrai, je vous remets l'expression parce que vous l'avez bien utilisée. C'est une expression importante pour décrire la psychologie de cet enfant, bien sûr. Alors pour refaire le lien avec la réalité, mais la réalité de la vie de Philippe Grimbert, Philippe Grimbert explique aussi dans la vidéo que, en fait, il n'y a pas eu une Louise. Louise, c'est un personnage de fiction, mais Louise est un peu le symbole de beaucoup de personnes qui lui ont donné un petit peu d'informations sur l'histoire de sa famille. Donc, pour faire un récit, il a imaginé ce personnage. Il dit « J'aurais aimé que ça se passe comme ça ». Il aurait aimé connaître une Louise, mais dans la vraie vie de Philippe Grimbert, ça a été un peu plus difficile parce qu'il a dû chercher un peu plus d'informations, demander à différentes personnes qui avaient connu sa famille. Et je trouve que c'est intéressant de le savoir parce que ça montre quand même que ce livre est vraiment important pour lui, et de dire « J'aurais aimé qu'une Louise existe, une femme proche comme ça, très compréhensible », ben ça montre qu'il lui a manqué quelque chose aussi dans sa vraie vie. Merci les filles alors. Voilà.